aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents. C'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis au verset 5, je suis la lumière du monde. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit, donc comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, il a oint mes yeux. Et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Au verset 12, il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Celui qui avait été aveugle. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Il lui avait ouvert les yeux de nouveau. Les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Le 18e verset, les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus. Si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils les jugèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Il le chassait. Cette histoire m'a fait un peu rire. En fait, vous êtes déjà parti, vous m'avez même détaché. C'est pas grave. En fait, cet homme est né aveugle. Jésus vient pour le guérir. Mais il y a une chose qui est étrange. C'est que lorsque cet homme est guéri, lorsque cet homme est délivré de ses chaînes, nous avons pris cet exemple tout à l'heure. Lorsque cet homme est délivré de ses chaînes, les gens qui le connaissaient avant ne l'ont pas reconnu. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la preuve que tu n'es plus condamné, c'est que les gens qui t'ont connu pendant que tu étais condamné ne vont pas te reconnaître. Ceux qui t'ont connu hier, pendant que tu vivais dans la condamnation, pendant que tu étais esclave du péché, lorsque Jésus va te délivrer, ils ne vont pas te reconnaître. Je veux dire à quelqu'un que lorsque Jésus te délivre,
Il te délivre pour que les gens ne puissent pas te reconnaître. Pour que tu sois méconnaissable. Je vais aller plus loin et dire qu'à cause de ta délivrance, à cause du fait que Jésus t'est transformé, il y a des personnes qui vont s'assembler, qui vont commencer à réfléchir sur ce qui s'est passé dans ta vie. Il y a des gens qui vont décider de s'asseoir et dire non, il faut qu'on essaie de comprendre l'incompréhensible. Comment est-ce que cette personne est devenue comme elle est devenue? Il y a des gens qui vont t'appeler pour te dire, dis-nous ce qui s'est passé dans ta vie. Il y a des gens qui vont dire non, non, c'est faux. C'est pas cet homme-là qu'on a connu hier. C'est pas cet homme-là qu'on a connu hier. C'est impossible que ce soit cet homme qu'on a connu hier qui est en train de marcher comme ça. Lorsque nous avons connu cet homme, depuis sa naissance, il était à cet endroit. Je suis sûr qu'après la délivrance de Bartimée, ceux qui n'étaient pas là le jour où Jésus l'a guéri, lorsqu'ils sont repassés par là, ils ont été choqués parce que la place était désormais vide. Je vous dis à quelqu'un que là où les gens doivent être cachés, cette place va désormais être vide. Les gens vont être choqués parce que cette place désormais sera vide. Il est où? Les gens étaient habitués à voir cet homme titubé dans la ville, marcher avec certainement des enfants. Mais après que Jésus ait eu à le guérir, ils ont vu un homme qui marchait très bien, qui les regardait distinctement, qui les saluait, qui parlait avec eux. Je suis sûr que si tout de suite, vous voyez le fou qu'on appelle Josie, très bien habillé, avec une mallette, en train de marcher dans la ville, vous allez commencer à dire, est-ce que c'est Josie? Est-ce que c'est cet homme-là? Je vous assure, je comprends un peu ce qu'ils ont ressenti. Lorsque Jésus va te délivrer, va te détacher de là où tu es enchaîné, c'est pour que les gens commencent à se poser des questions. Pour que les gens commencent à comprendre qui a fait ça. Qui est à l'origine de ce changement que les hommes n'ont pas pu effectuer depuis qu'il est né. Certainement, il avait suivi certaines thérapies, mais lorsque Jésus arrivait, il a changé les choses. Et lorsque Jésus change les choses, ce n'est pas seulement pour que tu sois libéré, ce n'est pas seulement pour que tu marches bien, mais c'est pour que les gens commencent à chercher qui est à l'origine. Et lorsqu'ils vont chercher qui, toi tu vas présenter Jésus. J'ai compris que tout ce que Jésus fait, c'est pour sa gloire. Le fait que Jésus veuille te délivrer de ces chaînes, ce n'est pas seulement pour que tu sois libre, mais c'est pour que les personnes qui sont autour de toi découvrent qui il est. Nous avons parlé tout à l'heure de deux personnes qui n'étaient pas nées aveugles. Mais nous parlons maintenant d'un aveugle de naissance. Je veux aller plus loin et dire à quelqu'un que même s'il s'agit d'une malédiction qui est distincte avant que tu le sois, avant que tu le sois, le fait que toi aujourd'hui tu aies la possibilité d'être dans ce lieu et d'entendre parler de Jésus, cette malédiction va s'arrêter. Cette condamnation va s'arrêter. Je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, je ne parle pas seulement aux hommes, mais je parle même aux esprits, que c'est trop tard. La personne qui est assise dans cette salle n'aurait pas dû venir ici ce matin. Parce que là, on entend la réalité des choses. Je veux dire que ce matin, c'est trop tard. Tu aurais dû aller ailleurs. Tu aurais dû rester à la maison, d'avoir ton poste télévisé. Mais tu es venu ici ce matin. Et je vais te dire que ce n'est pas parce que tu écoutes ce message que je le dis, mais je le dis parce qu'en ce lieu, Jésus est présent. Tu n'as pas gagné. Comment tu vas pour reconnaître celui qui est délivré? Je te demande ce matin de reconnaître celui qui peut te délivrer parce qu'il est dans ce lieu. Ne sois pas comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde. Lorsque Jésus te sort de là, Jésus te libère de cet endroit dans lequel tu étais, de cet enclos où tu étais, de cet enclos où tu étais. Et Jésus te permet d'aller plus loin. Jésus te libère pour que tu ailles plus loin. Et pour que lorsque tu ailles plus loin, tu puisses commencer à vanter les mérites de celui qui t'a délivré, de celui qui t'a transformé, de celui-là qui fait de toi aujourd'hui ce que tu n'étais pas hier. Ton passé est peut-être ton présent, mais il ne sera pas ton futur. Si ton passé, jusqu'aujourd'hui, est même ton présent, il ne sera pas ton futur. À condition que tu ailles vers Jésus. À condition que tu ailles vers Jésus. Merci Seigneur, on est en train de partir vite. Christ, apporte-moi mon truc. Apporte-moi mon histoire. On va avancer. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est un truc assez bizarre. On prend des exemples bizarres, mais ça va aller.
Nous allons passer au point suivant. Et le point suivant, c'est l'un des mystères de la croix. L'un des mystères de la croix. L'un des mystères de la croix, c'est le point suivant. Frère, j'aimerais que tu restes là avec moi pour un instant. Alors, franchement, ce point que je suis en train de développer, c'est tout un message. Mais on ne va pas aller dans les profondeurs. On va juste aller en haut et parler de ce qui nous concerne. Alors, ici, avant de parler proprement de la croix, on va parler d'une histoire simple. Lorsque Dieu crée le monde, il crée Adam et Ève, n'est-ce pas? Oui, il est place dans un jardin. Je ne vais pas parler d'abord de Lucifer. Tout ça, c'est long. Laissons ça, c'est plus important. Il est place dans le jardin. Lorsqu'il est place dans le jardin, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne l'autorité sur toute la nature. D'accord? Quelle est la facette que Dieu montre à Adam et Ève? Dieu montre à Adam et Ève que le Seigneur Dieu d'amour. Dieu montre à Adam et Ève qu'il est amour. Il reste avec eux le soir, il parle avec eux, alors que Adam est triste, alors que Adam se demande, mais je n'ai pas d'être semblable. Dieu est touché en son cœur. Et Dieu manifeste son amour envers Adam en lui donnant une femme. Je vais faire juste une petite ouverture que j'en fais rapidement. Le fait que Dieu donne à un homme une femme, c'est parce que Dieu aime cet homme. Je sors de cette parenthèse. D'accord. Alors, il manifeste son amour envers l'homme en lui donnant une femme. Ensuite, Dieu lui dit, non, tu as la liberté, fais tout ce que tu veux, seulement ne fais pas ça. Alors que Dieu est amour, Dieu se rend compte d'une chose. C'est que l'homme arrive quand même à désobéir, arrive quand même à attrister le corps de Dieu, arrive quand même à faire ce que Lucifer a fait, arrive quand même à décevoir Dieu. Alors Dieu décide de changer d'attitude. Alors qu'il est toujours un Dieu d'amour, il commence à montrer un autre côté de l'homme, de lui que l'homme ne connaissait pas. Il le chasse déjà. C'est vrai que c'est toujours une certaine dimension d'amour. On ne va pas aller là-dedans. Laissons ça comme ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Allons dans la suite. Il commence là à manifester un peu sa partie de Dieu qui est juste, qui est droit, qui ne badine pas. Les années passent. Et là, il y a un homme que Dieu suscite, Moïse. Lorsque Dieu suscite Moïse, Dieu révèle à Moïse, voilà ce que tu vas faire. Désormais, il y aura une loi qui sera là. Les 10 commandements, tu honores ton père et ta mère, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, honore ton père et ta mère, que nous connaissons. Je ne vais pas tout citer ici. Alors, Dieu décide de mettre en place des lois. Dieu décide de tout changer. Dieu est vraiment dur. Dieu est vraiment dur à cette époque. Et à cette époque-là, si tu pêches, on te lapide. À cette époque-là, si tu fais certaines choses, il y avait des sentences graves. Et à cette époque-là, les hommes, lorsqu'ils demandaient, si ma femme me trompe, qu'est-ce que je fais? Moïse dit, écris une lettre de divorce, et tu la renvoies, tu la chasses. Tout ça, c'était, la Bible nous parle de l'amour. L'époque de l'amour. Le peuple est sous la loi. En gros, le peuple est face à un Dieu de justice. Les gens font le péché, la terre s'ouvre, ils rentrent. Dieu frappe les gens de l'air pour lorsqu'ils pêchent. Mais malgré ça, Dieu se rend compte que l'homme continue à pécher. Dieu commence à se poser la question. Je leur ai montré mon amour. Ils ont péché. Je leur ai montré ma justice. Combien de fois je suis une? Ils continuent à pécher. Dieu se dit, on va passer à une autre étape. On va passer à une autre étape. Dieu se dit, on va passer à l'étape de la croix. Regardons la croix. La croix est composée d'une partie horizontale et d'une partie verticale. Suivez bien. Je ne vais pas détailler qui est qui ici. Considérons seulement qu'on a ces deux bois qui sont l'autre vertical, l'autre horizontal. Alors que Dieu se rend compte que l'amour et la justice n'ont pas marché, Dieu décide de faire un mélange. Dieu décide de mélanger l'amour et la justice. La croix est la représentation de la fusion de l'amour de Dieu et de la justice de Dieu. Nous allons lire un passage biblique pour bien comprendre ça. Luc, le chapitre 4. Je vais m'excuser, tu restes là pour un petit temps. Après, tu vas partir. Tu vas bientôt partir. Luc, le chapitre 4.
Le verset 18, je lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Alors qu'il est dans le temple, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Au verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Vous savez, à l'instant où l'amour et la justice peuvent se rencontrer, c'est à cet instant que nous sommes passés dans la grâce. La grâce est le fruit du mélange de l'amour de Dieu et de la justice de Dieu. Certains diront comment? La Bible dit que la grâce est trompeuse. Pourquoi? Parce qu'en même temps, la grâce présente l'amour, mais derrière la grâce, il y a aussi la justice de Dieu. Et lorsqu'on voit Moïse, lorsqu'on veut faire référence à la loi, on voit qui? Moïse. Mais lorsqu'on veut faire référence à la grâce, on voit qui? Jésus. Lorsqu'on parle de la grâce, on croit qu'on parle de Jésus. Lorsque Jésus vient, Jésus déjà, lui-même c'est la grâce. Et lorsque Jésus arrive, Jésus commence à bouleverser l'entendement des gens. Parce que les gens sont habitués à la loi, à un Dieu juste, à un Dieu qui ne badine pas. Quand tu as péché, tu es frappé. Mais il y a cette femme-là qui est accusée d'être prostituée. Et tout le monde veut la lapider. Et lorsque Jésus arrive, Jésus représente en même temps l'amour et la justice de Dieu. Mais lorsque Jésus arrive, Jésus présente d'abord la première facette. Jésus présente l'amour de Dieu en disant celui qui n'a pas péché, qui lance la première pierre. Il manifeste envers cette femme l'amour, premièrement. Mais une fois que les gens sont partis, cette femme certainement entre le dire merci Jésus, mais il dit, va, ne me péché. Là c'est la justice. Jésus c'est la grâce. Jésus c'est la grâce. Et lorsque Jésus est arrivé, en fait, j'ai dit mais vraiment,